Bonjour à tous, je vais parler à cœur ouvert en ce jour. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alicia, j'ai 23 ans. Il y a un peu moins de 2 ans, j'ai réalisé une première vidéo dans laquelle je partage mon parcours ainsi que les problèmes de santé que j'ai eus et que j'ai encore aujourd'hui. Pour vous faire un petit récapitulatif, je suis tombée dans l'anorexie mentale un peu avant mes 18 ans, suite à un événement que j'ai très mal vécu. Il s'agit de la suspension de mon baccalauréat, pour lequel on m'a suspecté de fraude à l'épreuve de philosophie. Après délibération et le fait qu'on m'ait délivré mon diplôme, je m'en suis jamais vraiment remise, je dois dire. Imaginez une petite fille dont la priorité est de faire des études afin de réaliser son rêve, qui a un grand manque de confiance en elle, mais qu'on encourage tout le temps, notamment ses proches. Et puis du jour au lendemain, on doute d'elle et de ses capacités. Eh bien, je peux vous confier qu'il y a de quoi tomber, douter de soi et se remettre totalement en question. Je me suis retrouvée en insuffisance pondérale pendant environ 3 ans, avant de reprendre un poids de forme normale. C'est à cette période que j'ai pris la parole la première fois, parce que je ressentais le besoin de le faire, car je n'arrivais pas à le faire à l'extérieur, puisque comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo, c'est une maladie, même si je préfère la qualifier comme un trouble, qui entraîne un isolement social. Et pour ma part, ça faisait partie du processus de guérison, d'oser en parler. Et c'est ce que j'ai fait. Donc c'était en octobre 2023, si je me souviens bien. Et j'ai toujours dit que ce qui m'est arrivé est dû à cet événement. Mais je pense que tout cela est dû à l'accumulation de plusieurs choses pendant plusieurs années, dont je ne développerai pas plus. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant je préfère en rester là. Et à présent, j'aimerais parler de ce qui s'est passé depuis la publication de ma première vidéo. D'ailleurs, il y a certaines choses que je dis dans celle-ci où certains termes ne sont pas des plus appropriés et je m'en excuse. Mais il faut dire qu'en cours de temps, on apprend beaucoup sur soi et on apprend aussi beaucoup sur les autres. Pour vous faire un petit rappel, j'ai réussi à relever la pente la première fois lorsque j'ai pris la décision d'arrêter mes études, puisque je pense que ça n'a pas arrêté de me détruire. Et lorsqu'après j'ai emménagé à plus de 600 km de chez moi, et lorsque j'ai commencé à travailler dans un environnement où je me suis sentie bien, que ce soit sur le poste que j'occupais, qu'avec l'équipe dans laquelle je me suis retrouvée, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas métier de passion que ça ne va pas forcément nous rendre heureux. Et inversement, ce n'est pas parce qu'on va faire un métier de passion que ça va forcément nous rendre heureux. C'était juste pour faire une petite parenthèse. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'1 an, mon contrat s'est terminé parce qu'en fait, je remplaçais quelqu'un qui est revenu. Et à côté de cela, il y a une situation que j'ai mal gérée, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Et même si je suis une personne assez solitaire, c'est allé beaucoup plus loin que ça, puisque j'étais vraiment isolée du monde extérieur. Et je pense qu'à un moment, surtout à cette période-là, j'ai vraiment eu besoin d'être entourée. Et c'est ce qui m'a poussée d'une certaine manière à prendre la décision de retourner dans ma région d'origine. Je pensais sincèrement que c'était la meilleure chose à faire, sauf que ce n'était pas la solution. Puisque au lieu d'affronter mes problèmes et de trouver des solutions afin de les résoudre, j'ai fui mes problèmes en question. Et
dès que je suis revenue chez moi, j'ai fait face à une rechute. Pour vous dire, j'ai eu l'impression de retourner à la case départ, de régresser petit à petit et de retomber dans un engrenage, puisque j'ai perdu à nouveau du poids, et ce en très peu de temps, alors que j'avais réussi à stabiliser pendant 1 an. Au moins 1 an, c'était, ouais. Et puis à côté, je recommençais à perdre en quelque sorte goût à la vie. Vraiment, j'étais en train de me perdre et je ne me reconnaissais plus. Et par contre, je ne suis pas retombée aussi bas que la première fois, en termes de poids, mais j'étais à la limite de l'insuffisance pondérale. Et mes fonctions physiologiques qui étaient revenues ont été à nouveau perturbées, mais sans qu'il y ait de très grandes conséquences cette fois-ci tout de même. Voilà. Et ça n'a pas duré assez longtemps pour que ce soit, voilà, qu'il y ait des répercussions plus graves. Donc c'est qu'au bout de quelques mois, j'ai emménagé dans un nouvel endroit, non loin de ma famille, et j'ai eu en fait l'effet inverse le temps que j'y habite et que j'y travaille. C'est-à-dire que j'ai repris tout le poids que j'avais perdu, et ce en très peu de temps. Et j'ai même pris un peu plus que ce que j'ai pu connaître auparavant. On pourrait croire que c'est parce que je me suis sentie mieux. C'est vrai, c'est la première pensée qui pourrait nous venir. Mais la vérité, c'est que j'ai développé d'autres troubles du comportement alimentaire. Car il faut savoir, on retrouve l'anorexie mentale, donc qui se définit comme une insuffisance et une restriction de l'apport alimentaire essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Donc les personnes qui en sont touchées, comme j'ai pu l'être, ont un poids corporel insuffisant. Ensuite, on retrouve l'hyperphagie, qui au contraire est une surcharge de l'apport alimentaire essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Alors les personnes qui en sont atteintes sont majoritairement en surpoids. Et puis on retrouve la boulimie, qui est l'intermédiaire des deux, si je peux dire, entre une surcharge et une restriction de l'apport alimentaire essentiel. Et dans ce cas-là, en fait, les personnes ont souvent une corpulence physique normale. Donc c'est un trouble qui n'est pas facile à voir et à percevoir physiquement parlant. En ce qui me concerne, vous connaissez maintenant plus ou moins mon histoire sur l'anorexie mentale, mais depuis quelque temps, c'est une certaine forme de boulimie qui fait également partie de mon quotidien. Il n'est pas rare dans la guérison de l'anorexie mentale que des épisodes boulimiques peuvent survenir, parce qu'en fait, le corps a tellement été restreint pendant longtemps que le jour où on souhaite reprendre une bonne alimentation, eh bien, celui-ci est en demande constante. Et il faut savoir que le corps a une très bonne mémoire, donc c'est en quelque sorte c'est comme une protection pour lui, en voulant faire des réserves au cas où on serait amené à se priver à nouveau. C'est un peu une image que j'essaye de vous donner afin que vous compreniez comment le système fonctionne. Et ici, je ne parle pas d'une boulimie pure, parce que contrairement à d'autres personnes, je ne suis pas emmenée à prendre, voyez, ce qu'il y a dans mes placards, enfin, tout ce qui se trouve, et à l'ingérer. Mais dans mon cas, je dirais plus que ce sont des compulsions alimentaires dirigées vers certains aliments, ce qui signifie que mon alimentation est pratiquement toujours la même lors de mes repas, et n'est pas vraiment riche en nutriments, je l'accorde, mais à côté, je vais me nourrir d'un aliment ou deux, et en quantité très importante. Et ces aliments ont une teneur plus ou moins grande en glucides, c'est-à-dire en sucre. Et ça m'arrive lorsque je me retrouve seule, et d'autant plus quand je suis chez moi, et lors de la soirée, et même voire la nuit. Vraiment, quand
quand je suis avec moi-même. Voilà, parce que je me sens peut-être bien. C'est comme une perte de contrôle. Parce qu'en fait, du fait que je contrôle tout ce qu'il y a autour de moi toute la journée, et quand je me retrouve seule, c'est comme un lâcher prise. Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, je suis une personne très hypersensible. Donc mes émotions sont très intenses. Comme je l'avais détaillé dans ma première vidéo, c'est soit par exemple je suis complètement en haut, soit je suis complètement en bas. Et ça peut être très épuisant, je l'accorde. Et je pense que c'est une certaine façon de les calmer et de les apaiser. Manger ses émotions est une phrase qui revient souvent lorsqu'on évoque la boulimie. Et malheureusement, beaucoup de personnes en souffrent, que ce soit des jeunes filles, des jeunes garçons, des hommes, des femmes de tout âge. Et il faut savoir que l'entourage est fortement impacté là-dedans. Celui-ci ne sait pas toujours comment se comporter et comment aider. Et ce que je pourrais dire et conseiller, c'est de prendre le temps d'écouter, d'être à l'écoute, vraiment, d'être présent physiquement et émotionnellement parlant, autant dans les bas que dans les hauts, et d'apporter son soutien. Puisque vous n'imaginez pas ce que certaines paroles et certains actes peuvent procurer à une personne, et d'autant plus lorsqu'elle souffre de troubles mentaux. Car je tiens à évoquer, même si c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder, que les troubles du comportement alimentaire sont parfois et souvent accompagnés d'une dépression ou de périodes dépressives, en plus des autres répercussions physiques et psychiques que cela peut entraîner, que j'ai déjà partagé, à savoir un dérèglement hormonal, une perte et un ralentissement de la pousse des cheveux et des poils, une température corporelle variante, un dysfonctionnement hépatique, des perturbations digestives et intestinales, ainsi qu'une démigration osseuse. D'ailleurs, j'avais envie d'annoncer qu'après avoir réalisé ma 5e densitométrie osseuse au cours du mois d'octobre de l'année dernière, j'ai appris que ma densité osseuse s'est améliorée par rapport à celle que j'avais réalisée en août 2023. Étant à la limite de l'ostéoporose, plus particulièrement au niveau de ma colonne vertébrale, je suis dernièrement revenue au stade de l'ostéopénie et je dois vous avouer que j'étais très heureuse lorsqu'on m'a annoncé les résultats. Surtout que désormais, je n'ai plus besoin de réaliser une densitométrie osseuse tous les ans, mais plus que tous les 2 ans. Donc c'est quand même en bonne voie. Et comme on me l'a dit, tout cela est principalement dû parce que j'ai eu une meilleure alimentation, même si pour moi ce n'était pas trop ça, puisque c'était pas vraiment équilibré pour ma part, avec, à cause de ces crises que je peux avoir. Mais voilà, ça y a participé, et aussi grâce à la course à pied que j'ai repris, eh bien c'était en août 2023 d'ailleurs, c'était juste après que j'ai réalisé ma densitométrie osseuse, et c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Après, comme le personnel médical me l'a dit, il ne faut pas que je m'attende à retrouver un jour une densité osseuse normale, parce qu'en fait, je n'ai jamais atteint mon pic de masse osseuse, que normalement je suis censée acquérir pendant ma croissance, comme la majorité des personnes. Et comme à cette période-là, j'étais en dénutrition, et que je n'ai pas apporté les éléments essentiels à mon corps, eh bien, j'ai une fragilité osseuse. Et il faudra que je fasse attention avec l'âge, puisque je serai plus sujette à des fractures, et donc à un risque d'ostéoporose, mais très important. Là, j'étais juste à la limite. Et comme je suis jeune, le corps peut s'en remettre plus facilement, pas complètement, mais beaucoup mieux que si par exemple j'avais eu 40 ans. Voilà.
et si ça avait duré plus de 10 ans que je sois en sous-poids, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est pour ça que ça peut se réhabiliter. C'est grâce à d'ailleurs aux efforts que j'ai pu faire que c'est arrivé un peu à ce stade. Donc il faut que voilà, que je fasse attention, parce que forcément en plus d'être sujet à ça, il faut savoir que nous les femmes, comme je l'avais mentionné dans ma première vidéo, on a plus de risques d'avoir une démigration osseuse lorsqu'on rentre en ménopause, parce que comme on ne produit plus d'hormones, eh bien nos os se déminéralisent. C'est ce qui m'est arrivé puisque je n'avais plus d'hormones pendant un temps. C'est pourquoi j'ai une fragilité osseuse. Donc c'est pour ça que moi j'ai ces deux facteurs en quelque sorte où j'aurai plus de risques, mais voilà, il faut que je fasse si je fais ce qu'il faut, ça ne sera pas impactant, comme on l'a dit. C'est pas non plus, au quotidien ça va. Vraiment, il n'y a pas trop de contraintes, je peux dire, du moins pour l'instant. Mais voilà, tout cela a permis que ça s'est un peu réhabilité, donc c'est super. Donc, il faut que je continue sur cette lancée. Et depuis peu, j'ai fait mon grand retour sur la Côte d'Azur. Comme vous pouvez le remarquer, je me retrouve dans le même studio. Honnêtement, je ne pensais pas que c'était possible de revenir exactement au même endroit, mais parfois la vie peut être pleine de surprises. Et pour moi, c'est une deuxième chance de continuer à construire ce que j'ai commencé ici, et puis de mener la vie dont j'aspire depuis le début en fait. C'est tout ce que j'ai toujours souhaité. Je me souviens que quand j'étais petite, j'étais venue ici une fois et je m'étais dit j'habiterai ici. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose et aujourd'hui je suis là. Donc c'est comme un accomplissement, je dois dire, puisque depuis le début, comme je l'ai souvent répété, j'ai l'impression que je n'arrive à rien dans ma vie. Et c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est comme réussir pour une fois dans ma vie. Après, c'est un peu comment j'interprète les choses, mais c'est mon ressenti. Et je dois avouer que j'ai eu certains regrets quand je suis partie il y a un an. Je restais bloquée là-dessus, comme si c'était un échec, parce que j'avais l'impression d'accomplir quelque chose pour la première fois, et là, d'un coup, tout tombe à l'eau. Mais comme on me l'a dit, il ne faut rien regretter dans la vie. Une mauvaise chose ou une mauvaise expérience entraîne en soi quelque chose de positif, et je m'en suis rendu compte. Et c'est ce qu'il faut garder, surtout, puisqu'on ne peut pas évoluer avec des regrets, et on ne peut pas non plus avancer avec les points négatifs du passé. Et c'est quelque chose que je me répète quotidiennement, et c'est ce qui m'a un peu permis de relever une nouvelle fois la pente, et de croire que c'est tout, comment dire, que tout est encore possible, vraiment. Lorsqu'on veut vraiment, on essaye du mieux qu'on peut de s'en donner les moyens. Et c'est ce que j'ai plus ou moins essayé de faire. Alors, comme ce que je pourrais dire ensuite par rapport à ça, c'est... Vous voyez, je sais même plus, je suis tellement émue que j'arrive même pas à trouver les mots. De ce que parfois je me dis, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis pas encore en train de rêver tellement j'y pensais? Donc c'est vrai que je suis plutôt contente. Et donc avant de terminer, je voudrais m'excuser
auprès des personnes à qui j'ai peut-être pu faire du mal involontairement et envers les personnes auxquelles je me suis éloignée et que j'ai pris des distances, alors que ce n'est pas ce que je voulais dans le fond. Et encore parfois je m'en veux de comment j'ai pu me comporter, de ce que parfois j'ai pu faire. Et j'espère de tout cœur que ces personnes-là ne m'en voudront pas. Et par l'occasion, je voudrais remercier ma famille pour leur patience et leur dévouement. Et à travers cette deuxième vidéo, j'espère apporter un message d'espoir. Au bout de 6 ans, maintenant, je ne peux pas dire qu'on en guérit un jour. Si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé en une année, tout ce qu'il y a eu même auparavant, voilà, c'est un combat, c'est le combat d'une vie. Et je l'ai toujours dit. Et parce qu'en fait, pour essayer de donner un peu une image, c'est comme un vase qui se brise et où on essaye de recoller les morceaux. Eh bien, celui-ci ne sera jamais intact et il sera d'autant plus fragile et amené à se briser une nouvelle fois si un nouveau choc devait arriver. C'est un peu pareil ici, hein. Mais après, ce que je pourrais dire, c'est qu'on peut aller se sentir mieux. Ça, c'est une certitude, hein, croyez-moi. C'est ce que j'ai déjà vécu, que je vis encore, que j'ai pu vivre. Donc c'est pour ça, et vous pouvez l'espérer qu'un jour vous alliez mieux. Et l'important, c'est, il faut quand même le dire, c'est de toujours se relever après une épreuve. Alors c'est vrai que c'est comme ça, on dirait que c'est facile, mais c'est pas du tout facile, c'est très difficile. Mais voilà, se relever, et ce, quel que soit le temps que ça peut prendre. Hein. Et ça, encore plus, et ce, quel que soit ce que les autres peuvent dire ou penser. Chacun avance à son rythme et à sa façon. Et comme je dis, nous ne sommes pas des machines, hein, on reste humain. Et ce n'est pas non plus une course contre la montre. Hein. Il n'y a pas de prix à gagner à la fin. Hein, plutôt, on pourrait dire que ce qu'on aimerait bien sûr, c'est d'arriver à la guérison. Est-ce qu'on l'obtient un jour? Est-ce qu'on y arrive? Je ne peux pas dire, parce que j'en suis pas encore là. Mais j'espère vous partager un peu plus prochainement de ce qui arrivera au cours des prochaines années. Et puisque trouver la paix en soi n'a pas de prix. Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, car dès qu'on l'a, et on arrive à trouver une stabilité dans notre vie. Sur ces derniers mots, j'arrive à la fin. J'aimerais dire, même si j'ai conscience que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est de ne pas oublier de prendre soin de soi, de s'entourer et de ne pas hésiter à demander de l'aide, car il y a tout un monde autour de nous à rencontrer et à explorer. Et ce serait dommage de ne pas aller, plutôt d'aller à son encontre, vraiment. Il faut s'ouvrir et vivre pleinement notre vie. Une petite citation que j'aime bien, c'est « le positif attire le positif ». Donc, il faut rester dans cette optique-là. Sur ce, je vous dis peut-être à bientôt. En tout cas, je l'espère.